Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous reviens aujourd'hui avec une petite vidéo FAQ, donc foire aux questions. J'ai reçu des dizaines de questions et je vais faire de mon possible pour y répondre de mon mieux. Donc, la première question, c'est tu as enseigné en quelle année jusqu'à présent? Pour quelle commission scolaire enseignes-tu? Donc, j'enseigne à la commission scolaire des Bois-Francs. J'ai enseigné jusqu'à maintenant à peu près à tous les niveaux avec la suppléance, mais j'ai fait des remplacements en deuxième, en troisième, en cinquième et en sixième année. Deuxième question, comment trouves-tu autant d'énergie avec ton petit train de vie, famille, enseignement, etc.? Ben, en fait, j'ai aucune recette miracle. Malheureusement, je manque d'énergie comme nous toutes. Je dis nous toutes parce qu'on est vraiment une grande majorité de filles. Mais oui, je me retrouve cernée en milieu d'année. Parfois, je souffre d'insomnie. J'ai parfois mes petits moments de, de détresse. Mon chum doit me ramasser. Donc, j'ai vraiment aucun remède miracle. Si j'ai fait le blog et la chaîne et tout ça, c'est parce que je les considère plutôt comme des passe-temps et non comme un travail. C'est probablement ce qui me fait passer au travers, mais... tu sais, souvent, je peux avoir une écœurantite aiguë, comme on appelle, puis je le mets de côté. Comme par exemple, pendant l'année, j'ai pas la force de mettre beaucoup de temps sur le blog et tout. Donc, c'est pour ça qu'il se passe moins de choses pendant l'année. J'essaie de me rattraper durant l'été, mais non, je suis pas capable de mettre quelque chose à toutes les semaines sur le blog, d'enseigner, de m'occuper de ma famille. J'ai vraiment l'impression de négliger chacune des parties de ma vie. Donc, malheureusement, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que je travaille là-dessus parce que sérieusement, c'est pas tout le temps facile. Troisième question, ben en fait, c'est pas tant une question, mais c'est plus ton ou tes coups de cœur de voyage. Donc, pour celles et celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que je suis allée en Irlande cet été avec mon conjoint. Donc, je vous dirais qu'en Irlande, mon ou mes coups de cœur, ça a été vraiment Cliff of Moher. Puis ça, c'est comme des falaises, les falaises qu'on voit dans le film Harry Potter dans le 6e. Sinon, j'ai bien aimé la péninsule de Dingle parce que c'est vraiment, vraiment beau. Il y a vraiment des beaux paysages. Slee Head, c'est comme le nom de la route qui fait vraiment le tour de la péninsule. Puis c'est vraiment de toute beauté. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes vlogs sur ma chaîne YouTube Mademoiselle S, je vais vous mettre en barre de description le lien vers au moins, en tout cas le lien vers ma chaîne du moins parce que sinon ça ferait beaucoup de vlogs. J'en ai mis 8 en ligne de mon voyage. Mais bref, si vous êtes curieux par rapport à l'Irlande, je vous invite à aller visionner ces vidéos-là. Mathieu me demande en toute humilité quel est le plus beau des enseignants québécois. Ben Mathieu, je vais être cliché là, c'est toi. Autre question. As-tu un poste pour la prochaine année scolaire? Qu'aimerais-tu avoir? Donc, dans ma commission scolaire, obtenir un poste, c'est plutôt long. Donc, c'est à peu près une dizaine d'années. Il faut avoir fait 3 contrats en 4 ans pour accéder à la liste de priorité. Et ensuite, c'est à peu près, je vous dirais, 3 à 4 ans pour passer au travers de la liste. Moi, malheureusement, je fais pas partie de la liste encore, bien que ça fasse 7 ans que j'ai terminé l'université. Parce que j'ai pas eu vraiment la chance d'être à la bonne place au bon moment. Donc, je n'ai pas obtenu 3 contrats en 4 ans encore. J'ai même pas accédé à l'entrevue qui est après le deuxième contrat. Donc, j'ai toujours eu un seul contrat. Puis après ça, j'ai trop sauté d'année. Donc, je dois recommencer à chaque fois. Donc, cette année, si je suis chanceuse, je vais avoir mon deuxième contrat qui va me faire accéder à l'entrevue. Par contre, si je n'ai pas de contrat toujours cette année, je vais devoir recommencer à zéro une deuxième fois. Donc, c'est la vie. C'est comme ça que ça fonctionne dans ma commission scolaire. Et si j'avais réellement l'opportunité de choisir, donc, qu'aimerais-tu avoir? Ben, c'est sûr que j'ai vraiment adoré le deuxième cycle cette année. Donc, j'ai touché à la 3e année. Sérieusement, j'y retournerai, mais tu sais, j'ai vraiment adoré la 2e année aussi, que j'ai touché également cette année. Je pense que quelque chose au 1er ou au 2e cycle, j'aimerais vraiment ça. On me demande ville ou campagne. C'est sûr que pour vivre dans la vie de tous les jours, je choisirais la campagne. Quoique moi, je suis comme dans une espèce de banlieue. Je suis pas tant, j'ai pas une ferme à côté de chez moi, mais je peux accéder à une ferme en moins de 2 minutes de route. Donc, je répondrais campagne pour habiter, ville pour aller visiter une fois de temps en temps. Ça marche, c'est ça?
Comment décorez-vous votre salle de classe? Bien, en fait, moi, dans les dernières années, étant donné que j'ai pas eu ma classe à moi, j'ai juste eu des remplacements, donc j'ai pas vraiment consacré de temps et d'argent à la décoration de ma classe. Par contre, si j'avais à le faire, probablement que je mettrais peut-être des bordures tout le tour de mes babillards, peut-être que je suspendrais des choses, puis qu'est-ce que j'allais dire aussi? Peut-être que j'ajouterais des espèces d'appliqués sur mes babillards. Bref, je sais pas trop. En fait, j'ai pas vraiment réfléchi à ça. Je réfléchis plutôt à la gestion de classe quand j'arrive dans une classe plutôt qu'à la décoration. Pour le moment, c'est ma préoccupation première. Tes musts d'Amazon, ben en fait, j'en ai vraiment plusieurs, mes musts d'Amazon. C'est vraiment difficile de toutes les nommer. J'ai d'ailleurs fait une première vidéo pour justement les items préférés d'Amazon que j'avais commandés. Donc, il fallait visionner cette vidéo-là sur ma chaîne Mademoiselle S. Encore une fois, je vais vous mettre en barre de description le lien vers cette vidéo-ci. C'est sûr qu'elle n'est pas à jour. J'ai commandé d'autres choses sur Amazon que j'aime vraiment beaucoup. Donc, je disais, après que mon voisin est parti, une espèce de scie qui fait le bruit de la mort. J'ai vraiment commandé des choses récemment que j'aime vraiment beaucoup sur Amazon. Entre autres, les mini effaces à tableau blanc jaune. Peut-être que je pourrais vous mettre une petite photo ici. Puis, je vais vous mettre également le lien en barre de description. Mais il y aurait ça. C'est sûr aussi que j'aime beaucoup me procurer les livres, même si c'est pas une librairie indépendante. Par chez nous, j'ai pas vraiment de choix côté librairie indépendante. Sérieusement, c'est des chaînes de magasins comme Renaud-Bré. Mais j'aime bien me procurer les livres sur Amazon parce qu'ils sont un petit peu moins chers que chez Renaud-Bré, tant qu'à avoir le choix. Puis aussi, j'ai bien aimé mon dernier achat de ma tablette Fire d'Amazon. Ça aussi, je vais vous mettre une photo ici. Mais c'est comme une tablette, comme un mini iPad de 7 pouces ou 8 pouces. Ça dépend quelle option vous choisissez. Mais c'est vraiment très bien comme tablette pour utiliser avec les enfants. Puis le prix est vraiment plus que raisonnable. J'achète également mes pochettes pour plastifier sur Amazon. Ça aussi, je vais vous mettre le lien. Bref, je les aime beaucoup. C'est la marque Apex. C'est faite par Fellowes. Puis je trouve que pour du 5 mm, ben je sais pas comment on dit ça, là, millimètres. Mais en tout cas, c'est pas tant des millimètres. Mais en tout cas, pour les 5 mm, je trouve que le prix a vraiment du bon sens. Je les paie 22 $. C'est sûr que le prix baisse jamais, c'est vraiment un prix fixe. Je les ai jamais vus plus bas que ça. Puis je trouve que le prix est vraiment très raisonnable pour 100 pochettes 5 mm. Une autre question, un autre atelier de création, j'ai malheureusement manqué le dernier, parce que je suis désolée pour toi, mais la journée de création pédagogique a tellement été un succès, ben, en tout cas à nos yeux, que oui, on parle déjà d'en faire une deuxième. Autre question. As-tu une classe en septembre? J'en ai aucune idée. Ça va dépendre. Je sais que jeudi et vendredi se donnent les contrats pour les filles sur la liste. Comme je vous expliquais, il y a une liste dont je ne fais pas partie. Et par la suite, j'imagine qu'à partir de vendredi après-midi, lundi ou mardi, va se donner le restant des contrats, c'est-à-dire ce qui reste. Ça se peut qu'il reste des 100%, mais ça m'étonnerait. Donc, ça va probablement jouer de 20 à 80% les contrats. J'espère beaucoup recevoir un appel, question de travailler dès le début de l'année puis d'avoir, dans le fond, un horaire stable et fixe pour éviter la suppléance cette année. Vous savez qu'avec 3 enfants, la suppléance, c'est pas toujours ce qui est le meilleur. Puis, j'aime vraiment mieux avoir un horaire fixe avec une famille. Autre question. Qu'aimes-tu le plus dans ton métier d'enseignante? Pardon. Donc, ce que j'aime le plus, c'est vraiment la relation avec les enfants. Mais en fait, il y a 2 petites choses que j'aime vraiment beaucoup. C'est la relation avec les enfants. Ils te font vraiment confiance, puis c'est vraiment plaisant de les voir apprendre, puis de voir des petites lumières s'allumer dans leurs yeux. Vraiment, j'aime vraiment cet aspect-là de mon métier. Évidemment, je ne le ferais pas si j'aimais pas les enfants et ma relation avec les enfants. Deuxième chose que j'aime beaucoup de mon métier, c'est la possibilité de laisser aller ma création. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup d'enseigner, je vais dire enseigner autrement, en faisant un petit clin d'œil à 3 filles et l'enseignement autrement, mais j'aime vraiment ça, déroger du cahier, déroger de ce qui existe déjà depuis des années et de faire apprendre les élèves, mais de manière différente. Autre question.
Où trouver des cartes à tâches pour le 3e cycle gratuites? Ben, c'est sûr que des cartes à tâches, en général, il y en a beaucoup des payantes sur Mieux Enseigner et Teachers Pay Teachers. Je ne sais pas s'il y en a des gratuites, ça se pourrait. Vous savez qu'il y a l'onglet Free sur Teachers Pay Teachers, donc vous pouvez, dans le fond, chercher juste les items qui sont gratuits si vous le désirez, que ce soit des images ou des documents. Mais côté gratuité, je vous dirais que le gros must, c'est vraiment d'aller sur les groupes Facebook. Donc, vu que vous me demandez pour le 3e cycle, ben, je vous conseillerais de vous abonner au groupe Facebook pour le 3e cycle. Je me rappelle plus c'est quoi le nom. Je pense que c'est le grand monde du 3e cycle, quelque chose dans le genre. Bref, tous les documents sont gratuits sur ce groupe-là. Même chose pour le partage du 2e cycle, puis il y en a un autre pour le 1er cycle, il y en a un autre pour le préscolaire. Bref, si vous voulez des documents gratuits, je vous conseille vraiment d'aller là. Sinon, il y a vraiment des blogs qui partagent des documents gratuits, comme par exemple 3 filles et l'enseignement autrement. Je sais que Roxane en donne beaucoup des gratuits. Si tu les idées de Madame Roxane ou... Bref, promenez-vous sur les blogs. Sur mon blog Les Créations de Stéphanie, vous avez énormément de documents gratuits. Malheureusement, mes cartes à tâches, elles sont en vente. C'est sûr qu'elles sont pas très chères, très dispendieuses. Donc, si jamais vous voulez investir un petit montant, ça peut être une bonne idée. Puis aussi, j'ai mis dans mon onglet de droite sur mon site, bien, sur mon blog, vous allez avoir des liens vers d'autres blogs que j'aime beaucoup. Puis il y en a plusieurs qui sont gratuits. Donc, à vous d'aller vraiment explorer la toile pour trouver du matériel gratuit ou du matériel vraiment peu dispendieux. Autre question. Comment s'est passée la journée de création de matériel? Allez-vous en refaire? Bien, en fait, je pense qu'elle parle de la journée de création pédagogique. Puis, oui, c'est vraiment dans notre intention d'en faire une autre, comme je disais à l'autre question. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Ça en fait une bonne douzaine. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser. Je vais sûrement faire d'autres facts. Puis je vais mettre aussi probablement un autre, c'était dans mes stories, dans le fond, qu'il fallait écrire les questions. Je vais sûrement en faire d'autres dans le futur. Donc, juste à rester bien alerte et de vous abonner à mon profil sur Instagram. Je vais vous laisser également en barre de description toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez le faire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Si jamais c'est le cas, cliquez sur le pouce. Je vous incite également à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Créations de Stéphanie et Mademoiselle S pour ne pas manquer aucune vidéo, évidemment. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir!